Salut les gars, c'est le Sensei, bienvenue sur la chaîne Générique. Alors aujourd'hui, enfin c'est le début de la chaîne YouTube. On arrive enfin sur YouTube, on est super content d'être là. Voilà, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Et du coup, pour ce faire, je suis avec mon poteau Ryu-san. Ça va quoi? Ça va et toi? Tranquille? Franchement, comme t'as dit, hein, première vidéo, on vous a préparé du lot. Donc restez connectés et j'espère que ça vous plaira parce que nous, on a bossé dur pour ce qu'on va vous proposer. Bah écoute, je suis content de le savoir. Du coup, on va vous expliquer le programme et tout ce qui va arriver sur la chaîne YouTube. Ça va être très simple, comme d'habitude, du lourd. Donc on va commencer avec des reacts, que ce soit sur SNK, que ce soit sur Kimetsu no Yaiba, le film. D'ailleurs, il y a un dernier trailer qui est sorti tout récemment. Checkez l'Insta. Franchement, on attend vraiment que le film sorte en France. Toujours pas de date, mais ça va arriver très lourd. Et sur d'autres animes aussi. Voilà, que ce soit sur Kimetsu no Yaiba, comme je disais, SNK. Et bien sûr, Chainsaw Man, l'anime produit par le studio MAPPA en 2021. Ça va arriver très fort. D'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais je suis Ouais. obligé de parler du studio MAPPA cette année. C'est les... Ah ouais. Cette année, c'est les numéros 1. J'avoue qu'ils moi, charbonnent comme des fous. Ouais. Parce que The God of High School, Dororo, SNK la saison finale, là Chainsaw Man, là Jujutsu Kaisen. Les mecs ils charbonnent 24 heures sur 24. Ouais. Des fois ils travaillent dans des grottes. C'est Ouais. trop. Ouais. Ah, franchement, c'est le Bravo. studio numéro Ouais, 1. bravo. Moi, pour moi, c'est le studio numéro 1. Franchement, studio numéro 1. Bravo. Mais après, on fera d'autres débats, ça arrivera plus tard sur la chaîne. Ensuite, ce qui va arriver, c'est un truc qui me tient au cœur, c'est le micro-manga. Une petite série de vidéos qui va arriver très fort pour 2021. J'en parle pas trop, je compte sur vous pour suivre cette série de vidéos. Et bien sûr, voilà, je suis avec Ryu-san. Il n'est pas là pour rien, puisqu'il va arriver lui aussi avec les rubriques de Ryu-san. C'est quoi les rubriques de Ryu-san, frérot? Alors, les rubriques de Ryu-san, donc ça va comporter plusieurs petites rubriques à thèmes différents. Les premières rubriques, ça sera des interviews avec des Japonais et des Japonaises, donc directement au Japon. On va voir ce que pensent les gens là-bas par rapport au manga, parce que nous, on connaît les avis en France, mais on connaît pas les avis des Japonais. Et tu vas voir que les avis, ça n'a rien à voir avec avec ici. Ouais, j'avoue qu'il y a des mangas qui ont une grosse hype là-bas, mais ici, Enfin, on connaît pas trop, hein. Puisque c'est bien que tu me dis ça, puisqu'il y a 2 ans, en 2018, tu m'as dit ouais, il y a un manga qui arrive fort, surveille la couverture du Jump, ouais. C'est Jujutsu Kaisen, et tu avais bien fait de me prévenir, parce que là, 2020, l'anime, il est incroyable, le manga, il est incroyable, et du coup, c'est bien que tu me l'aies dit en 2018, parce que j'étais à l'affût, et j'ai suivi. Et du coup, voilà à quoi servent les rubriques de Ryu-san. Découvrir des petites perles cachées qui vont arriver fort par la suite. On organisera aussi des reacts avec des Japonais. Tu vois, on va regarder des épisodes avec eux pour avoir leur avis en live. Voir ce que eux ils pensent de l'actualité vraiment, tu vois, des derniers épisodes. Et une autre rubrique, ça sera la découverte de nouveaux mangas. Ou alors de mangas sous-cotés. Tu vois, par exemple, pour moi, il y a des mangas vraiment, soit ils sont sous-cotés et par la suite, ils vont exploser, tu vois, vraiment, ils sont lourds. Ou alors ils restent sous-cotés et ça n'empêche pas franchement ils sont lourds, tu vois. Moi je kiffe, ouais. mais le public n'apprécie pas forcément cela. Et pour ça, mon outil de travail, ah ouais, t'es chaud, le Weekly Shonen Jump. Vous voyez, j'ai mes petits post-it, tout est prêt là, tout est noté. Ah ouais, t'es chaud, j'étais pas prêt. je bosse sur ça. Vous voyez là, celui-là il est même pas déballé, il est encore sous blister. Je vais l'analyser tranquillement et je reviens vers vous pour vous proposer des petits mangas. J'ai cru que tu pistais sur internet vite fait. Tu vois, on fait les choses bien, nous on va à la source directement. Vif. Ah non, t'es vif. Moi j'ai mon abonnement du Weekly, tous les mois ça arrive, et je feuillete. Non, c'est pas mal, Donc voilà, soyez prêts. Ça c'est une bonne surprise, c'est bon à entendre, et ça vous retrouvez tout simplement cette série de vidéos, les rubriques de Ryu-san qui va arriver très fort. Elle aussi, restez branchés franchement, parce que ça va arriver très fort sur la page, je compte sur vous. Donc, ensuite, quelque chose qui me tient à cœur et que voilà, on n'a pas trop évoqué, moi je pense que c'est les fameux jeux concours. Puisque vous savez très bien que sur Instagram, Twitter, il y a du lourd qui arrive chaque mois, que ce soit la PS5 le mois de novembre, que ce soit là des figurines One Piece, le porte-clés One Piece, DBZ Kakarot sur PS4, qui a été remporté récemment pour le mois de décembre, et ça va continuer comme d'habitude tout au long de l'année 2021. C'est parce qu'il y a le Covid qu'on doit s'arrêter. Nous, le Covid, voilà, bon. C'est compliqué, mais on essaie de vous faire plaisir quoi qu'il arrive, malgré le Covid. On vous fera des cadeaux directement du Japon dans votre boîte aux lettres. Pour ça, bon,
connaissent la chanson, vous partagez, vous likez, vous commentez sur le Insta, sur le Twitter, voilà. Vous connaissez la chanson, Voilà. participez et nous on vous envoie des cadeaux. Voilà, pas de surprise. Dernière chose aussi qui me tient à cœur, le monde de l'animation, que ce soit les studios d'animation comme ils travaillent, que ce soit Mappa, que ce soit Bones, que ce soit le studio Pierrot, pardon. Voilà comment ils bossent, genre sur chaque anime. Parce que je sais que les mecs ils charbonnent de ouf. Ouais. Je sais qu'ils charbonnent de ouf, mais t'as vu, on sait pas forcément. Il y a eu l'exemple parfait de la saison de Nanatsu no Taizai qui n'était pas terrible, les gens ne savaient pas pourquoi elle était ratée. Et nous, on va vous emmener directement dans les coulisses pour savoir comment les mecs ils taffent. Ouais. Et ça peut être intéressant. Que ce soit aussi pour le monde d'animation, et aussi, bien sûr, pour tout ce qui est manga, comment ils bossent sur les planches. Et aussi les mangakas français qu'on mettra à l'honneur, parce qu'il ne faut pas les sous-estimer. Il faut savoir, c'est que ces gens-là, c'est difficile de les approcher. Parce que c'est vraiment un milieu assez fermé. Si on veut avoir la possibilité de rencontrer une personne de ce milieu, il faut aller au Japon directement. Parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément, qu'on voit jamais en fait. Ouais. Les gens, ils voient l'épisode, mais ils savent pas le travail qu'il y a derrière, les années de dessin, de modélisation, Ouais, de mise en animation. Les gens, ils voient pas ça. Donc justement, nous, on veut mettre en avant ces personnes-là et vous présenter leur métier pour que, voilà, vous appreniez plus. Et par la suite, peut-être qu'il y a des gens qui veulent travailler dans ça, tu vois. Donc ça leur permettra de connaître ce milieu et peut-être d'y travailler plus tard. Si on peut faire des connexions, les abonnés, c'est gratuit, c'est pour nous. De ouf, on veut faire la lumière sur les hommes de l'ombre. Ce sera un cadeau pour vous, ça. Dernière chose, c'est très bien que ceux qui me suivent sur Instagram, le manga, c'est le partage. On est toujours ensemble. Ouais. On invitera directement des abonnés sur la page, justement pour que ce soit des débats, des débriefs, ou peut-être une petite rubrique, que ce soit l'avis des abonnés directement, qui pourrait être intéressante. Et ça, on tient à faire parce que on sait que vous envoyez vos edits, vos AMV, on voit tout. Bien sûr aussi. Toutes les théories noires. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, il y a du spoil aussi, les gars. Faites attention, hein. Je vous avertis tout le temps. Ne me spoilez pas. Attention. Même toi aussi, tu le fais d'ailleurs. Même toi aussi, tu le fais. Arrêtez, j'en ai marre. Du coup, n'hésitez pas. Vraiment, vous mettez dans les coms vos idées, vos projets. Si vous avez des idées de rubriques, des envies de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne, nous on lit tout et on est là pour vous faire plaisir. Donc si on peut vous rendre ça, c'est avec grand plaisir, vraiment. C'est ça. Et du coup, ça va arriver très lourd sur la page, que ce soit sur YouTube ou même sur la chaîne Twitch qui vient d'être lancée. Ouais. Ce type de débat qui va arriver très fort. Restez branchés. De toute façon, vous connaissez tout. C'est ça. Vous connaissez déjà. Je me répète, mais bon. Voilà. On va construire la chaîne ensemble. Cette aventure, elle fait que commencer et elle va aller très très loin. Moi, je vous le dis, on a prévu vraiment des choses extraordinaires qu'on va vivre ensemble. Ouais. Donc, un plaisir d'être là. J'espère que vous êtes prêts. Écoutez, ça c'est sur ces bonnes paroles de Ryu-san, on va finir cette vidéo de présentation. Restez bien branchés, il y a du lourd qui arrive. N'oubliez pas, le manga, c'est le partage. On est ensemble, ça bouge pas. Osomatsu!